journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Plus de 8 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises togolaises. L'accord a été signé hier à Abu Dhabi entre le Togo et les Émirats arabes unis. C'est dans le cadre de la visite du chef de l'État Faure Essoz Mnagna Zingbe dans cet État fédéral du Moyen-Orient. Le Togo et l'Allemagne ont ouvert ce mardi à Lomé les négociations bilatérales pour l'année en cours. Le développement agricole et économique, la bonne gouvernance, la santé et l'énergie meublent ces échanges de 2 jours. Revue régionale des activités sanitaires de la Direction régionale de la santé Lomé commune pour le compte de l'année 2018. Le rapport fait état d'avancées significatives. Et puis sport football, Ligue européenne des champions. 2 matchs retour des dernières 8e de finale sont au programme. Ce mardi, duel sans merci entre la Juventus de Turin et Atlético de Madrid. Radiolomé.tg 15 millions de dollars, soit plus de 8 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'accord signé hier à Abu Dhabi entre le Togo et les Émirats arabes unis. Une enveloppe destinée à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Abidenia Singbe. Cet accord signé hier entre le Togo et les Émirats arabes unis intervient juste à quelques jours du lancement officiel du plan national de développement PND au Togo. Les documents ont été signés hier par Youssef Yassim Alanoé, président du Fonds Khalifa pour le développement de l'entreprise, et par Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, en présence du Tchèque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président héritier d'Abu Dhabi, et du président Faure Essoz Mnagna Zingbe. Le prince héritier a souligné l'intérêt des Émirats d'appuyer les initiatives et les efforts des pays amis comme le Togo pour parvenir à un développement économique et social durable. Le président togolais Faure Essoz Mnagna Zingbe s'est félicité de la bonne entente avec les dirigeants des Émirats arabes unis et a souhaité développer la collaboration en s'inspirant des exemples menés par les Émirats en matière de développement. L'enveloppe de 15 millions de dollars est destinée à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises au Togo. Le développement économique et agricole, la bonne gouvernance et la décentralisation, la santé et l'énergie préoccupent les autorités togolaises et allemandes. Elles ont entamé ce mardi à Lomé les négociations bilatérales de 2 jours. Un rendez-vous qui intervient une semaine après le lancement du plan national de développement PND. Théophile Dandakou. La délégation allemande a d'abord présenté ses préoccupations. Elles sont liées notamment à la réforme des institutions. Christophe Sender, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Le Premier ministre a commencé son discours du 25 janvier 2019 en mettant ces réformes au centre des efforts de son gouvernement. Il est important maintenant d'avancer avec ces réformes dans un esprit national et inclusif. Quand j'ai rencontré son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, j'ai souligné l'importance de légiférer pour toute la nation, aussi pour ceux qui se sont mis hors jeu de leur propre volonté. Le chef de la délégation allemande, Madame Brigitte Pickel, a visité les projets financés par l'Allemagne dans notre pays, notamment à Kpalimé et à Togoville. Elle évalue le chemin parcouru. Les expériences faites lors du voyage m'ont démontré que malgré nos efforts communs, le Togo est toujours confronté à de très grands défis de développement. Je pense à la modernisation de l'agriculture, le processus de la décentralisation et la création de perspectives pour la jeune population togolaise qui se doublera d'ici 30 ans. Face à ces grands défis, seul un effort commun du Togo et de la communauté internationale sera en mesure de déboucher. Je profite de ce cadre pour rassurer le gouvernement et le peuple togolais que l'Allemagne est prête à continuer son soutien pour le Togo sur la route vers l'émergence.
Néanmoins, l'aide publique au développement ne suffira pas. Il faudra une contribution complémentaire du secteur privé. La partie togolaise attend de l'Allemagne le financement des projets contenus dans le plan national de développement PND. Le ministre en charge de la planification de la coopération, Mme Tignopa Demba. Au cours des consultations qui se sont déroulées en avril 2018 à Lomé, la partie togolaise avait pris acte de l'annonce de la partie allemande de se focaliser uniquement sur les domaines prioritaires au cours de la période 2018-2020. À cette occasion, la partie allemande a, elle aussi, pris acte des demandes de la partie togolaise que la coopération soit étendue à d'autres domaines d'action. Nous voudrions espérer que ces négociations intergouvernementales ouvrent encore de nouvelles perspectives pour une consolidation de l'appui technique et financier de la République fédérale d'Allemagne à la mise en œuvre du plan national de développement, le PND, pour la période 2018-2022. La rencontre prend fin ce mercredi. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre les infractions assimilées poursuit la campagne nationale lancée depuis le 13 septembre 2018. Ce matin, c'est le tour des ministères et organisations publiques à caractère commercial, économique, financier et industriel de bénéficier de cette sensibilisation. Édouard Sonon, Marie-Claire Pagnou. Cet atelier entre dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Ceci permettra à l'État de mobiliser les ressources pour financer le plan national de développement PND. Ainsi, plusieurs thématiques ont été abordées. Il s'agit entre autres de la problématique de la corruption dans les finances et marchés publics, sans oublier l'état de la corruption au Togo. Et Sohana Wiao, président Applicia. Nous avons besoin de ressources pour financer le plan national de développement qui a été lancé le 4 mars dernier. C'est pour le mobiliser à la bonne gestion, à la bonne collecte, que nous puissions dégager un gap pour financer ce plan-là. Nous allons faire un état de lieu dans les secteurs financiers, commercial, industriel et économique. Si nous parvenons à la conclusion qu'il n'y a pas de corruption dans ce secteur, nous allons applaudir. Dans le cas contraire, nous allons envisager ensemble des approches solutions. En ouvrant les travaux, Kofi Tofio, directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, a, au nom du ministre, exhorté les participants à tirer le meilleur de la session, car estime-t-il, la corruption est une plaie mondiale qui contient les germes de l'autodestruction. La direction régionale de la santé Lomé commune évalue ses performances. Les différentes parties prenantes sont en réunion depuis ce matin. Elles font le bilan des activités sanitaires exercice 2018. Juliette Kamdé. L'exercice qui réunit les acteurs de la région sanitaire Lomé commune doit permettre d'analyser les résultats obtenus, partager les bonnes pratiques, détecter les manquements et insuffisances en vue des améliorations. Dr Nayo Apetiani José, directrice régionale de la santé, Lomé commune. Nous avons eu des indicateurs qui se sont améliorés, le taux de fréquentation dans nos formations sanitaires. Nous avons aussi le taux d'accouchement assisté par le personnel qualifié, aussi les 4 visites de consultation prénatale des femmes enceintes qui ont augmenté de plus de 10 points. En dehors de ces points forts, nous avons aussi des points à améliorer, comme les couvertures vaccinales qui ont baissé cette année de plus de 7 points. Les organes de gestion de nos formations sanitaires, nous disons comité de gestion aussi, n'ont pas été tout à fait fonctionnels. Ils ont fonctionné à 42%. Nous avons aussi l'insuffisance de personnel, parce que la densité de personnel de santé pour 10 000 habitants au niveau de Lomé commune a baissé de 5 à 2. Nous avons eu des ruptures aussi en intrants dans nos formations sanitaires qui proviennent de la centrale d'achat. Autre goulot d'étranglement qui tire les efforts du gouvernement vers le bas dans le domaine de la santé, on note les pratiques peu orthodoxes des praticiens hospitaliers, une régulation insuffisante du secteur privé des soins. Pour l'année 2018, les 3 premières causes de consultation externe sont le paludisme simple, les infections respiratoires aiguës et l'hypertension artérielle. Les 3 premières causes d'hospitalisation, le paludisme grave, les plaies et traumatismes et les accidents vasculaires cérébraux qui constituent en même temps les premières causes de décès suivies de l'infection néonatale et de la prématurité. Le journal Yasmine Adoko.
À l'étranger, Bénin, des milliers de personnes ont manifesté hier à Cotonou à l'appel des principaux partis d'opposition pour dénoncer la politique du président Patrice Talon. Les manifestants réclament l'abrogation des lois scélérates pour, disent-ils, sauver la démocratie béninoise en danger. Le président Patrice Talon est régulièrement accusé de dérives autoritaires. Plusieurs opposants ont fait l'objet de poursuites judiciaires ces derniers mois dans le cadre d'une lutte contre la corruption qualifiée de chasse aux sorcières par ses détracteurs. La dernière crise en date concerne les législatives du 28 avril prochain et dont l'opposition a été exclue par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Algérie, après l'annonce du retrait de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika et du report des élections du 18 avril, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a remis sa démission. Il est remplacé par un duo composé de Nourindine Bedoui, chargé de former un nouveau gouvernement, et par Ramtan Lamamra, nommé vice-premier ministre. Ce dernier s'est exprimé ce matin sur RFI, affirmant que des élections libres auront lieu avant la fin de l'année à la suite d'une conférence nationale. Pour certains observateurs, l'absence de date pour l'élection présidentielle équivaut à la prolongation du 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, et ce de manière anticonstitutionnelle. Beaucoup craignent des dérives autoritaires. Le président français Emmanuel Macron est en visite officielle à Djibouti. Le chef de l'État a eu un entretien bilatéral avec son homologue Ismaël Omar Guelleh ce matin avant de se rendre sur la base militaire française qui compte 1450 soldats. Djibouti abrite toujours le plus grand dispositif militaire permanent français sur le continent. Venezuela, l'Assemblée nationale acquise à l'opposition a décrété l'état d'urgence hier, un décret symbolique qui illustre la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays. Depuis jeudi soir, plusieurs États n'ont plus de courant, bien que celui-ci revienne de manière parcellaire dans la capitale. Le leader de l'opposition, Juan Guaido, convoque ce mardi des manifestations partout au Venezuela pour faire pression sur le gouvernement de Nicolas Maduro. Et puis, les deux boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche dernier au sud-est d'Addis Abeba ont été retrouvées. Leur examen devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances du crash qui a coûté la vie à 157 personnes. Les enquêteurs de l'agence éthiopienne de l'aviation civile, actifs sur le lieu de l'accident depuis dimanche après-midi pour récolter le maximum d'indices, devraient être prochainement rejoints par une équipe technique de Boeing. Sport football sur le vieux continent, les derniers matchs qualificatifs pour les quarts de finale de la Ligue des Champions se disputent cette semaine. Les précisions avec Aruna Mola. L'on suivra avec intérêt ce match choc entre la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo et l'Atlético Madrid. À l'aller, les Espagnols l'ont emporté par 2-0. Manchester City, vainqueur de Schalke 04 lors de la manche aller par 3-1, tentera de confirmer sa bonne forme en réceptionnant les Allemands. Mercredi, ça sera le tour du FC Barcelone d'accueillir Lyon. Les deux équipes à l'aller se sont quittées sur un score nul et vierge, 0 but partout. L'autre rencontre alléchante de ce mercredi sera le match entre le Bayern Munich et Liverpool. 0-0, c'est également le score qui a sanctionné la phase aller en Angleterre. De l'athlétisme, pour fermer cette page, la Fédération internationale de la discipline a maintenu hier, pour la 10e fois depuis plus de 3 ans, la suspension de la Russie à cause d'un vaste scandale de dopage. Deux conditions restent à remplir pour le retour. Le conseil de l'IAF exige encore le paiement par la Russie des coûts générés par le traitement du scandale de dopage russe et attend que lui soient remis, après authentification, les données et les échantillons du laboratoire de Moscou récupérés mi-janvier par l'Agence mondiale antidopage AMA. Cette édition s'achève. En voici les principales articulations.
Plus de 8 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises togolaises. L'accord a été signé hier à Abu Dhabi entre le Togo et les Émirats arabes unis. C'est dans le cadre de la visite du chef de l'État Faure Essos Gnagna-Zingbe dans cet État fédéral du Moyen-Orient. Et puis le Togo et l'Allemagne ont ouvert ce mardi à Lomé les négociations bilatérales pour l'année en cours. Le développement agricole et économique, la bonne gouvernance, la santé et l'énergie meublent ces échanges de 2 jours. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg